Ah, t'écoutes ça, toi? Mais c'est de la merde! C'est une phrase que vous avez peut-être entendue ou même prononcée en voyant les wrapped musicaux de vos amis, ces fameux tops des chansons les plus écoutées dans l'année, remplis de Jul ou de Taylor Swift. La distinction entre des bons et des mauvais goûts, c'est ce qu'a étudié le sociologue Pierre Bourdieu dans son essai La distinction, critique sociale du jugement qu'il publie en 1979. Pour lui, nos goûts sont avant tout des dégoûts et sont le fruit de notre condition sociale qu'il nomme habitus. Nos préférences culturelles traduisent notre position dans une société où chacun tente de se distinguer grâce à son capital économique, son capital symbolique et son capital culturel. J'essaie de montrer que dans les classements sociaux que nous opérons, quand nous mettons une cravate ou nous ne mettons pas une cravate, en fait, je pense que tous ces choix ont leur principe dans la société et dépendent d'une part de notre formation, notre éducation, de notre capital scolaire, etc. Bourdieu établit un lien entre capital culturel, goût et domination. En résumé, pour se distinguer, les classes bourgeoises imposent leur idée du beau aux classes populaires. C'est l'avènement du snobisme intellectuel. Il y aurait ainsi des biens culturels légitimes et élitistes, comme par exemple l'opéra, contre d'autres illégitimes et populaires à l'image de la variété. Le sociologue Bernard Lahire parle, lui, de culture froide et de culture chaude. Avant Bourdieu, au début des 30 Glorieuses, les sociologues allemands Theodor Adorno et Max Horkheimer critiquent déjà le passage de la culture à une industrie culturelle. Uniformisée, massifiée et standardisée par la reproductibilité des œuvres, la culture-industrie, c'est la fusion du divertissement et de la culture. Elle homogénéiserait les goûts pour discipliner les individus. Bref, la musique serait devenue une marchandise comme une autre. L'industrie culturelle, elle intègre de force même les domaines séparés depuis des millénaires de l'art supérieur et de l'art inférieur, au préjudice des deux. Alors comment continuer à se distinguer? Eh bien, en devenant éclectique. Avec l'accès massif à la scolarité ou encore l'avènement d'Internet, le snob est devenu omnivore, comme le notent des sociologues au début du XXIe siècle. Bernard Lahire parle quant à lui de dissonance, c'est-à-dire le fait d'avoir des goûts venant à la fois de formes légitimes et illégitimes. Autrement dit, aujourd'hui, être branché, ce n'est plus écouter qu'une niche, mais c'est avoir une connaissance exhaustive de la musique. Le fameux « oh bah moi j'écoute un peu de tout ». Mais attention, tout le monde n'est pas omnivore ou dissonant au même degré. Pour Lahire, ce qui montre, c'est que la dissonance existe chez tous les individus, simplement, elle est beaucoup plus fréquente dans les milieux diplômés qu'elle ne l'est dans les milieux non diplômés. Et surtout, chez les omnivores, toutes les musiques ne se valent pas, comme l'explique Gilles Souchet dans son essai « On ne dit pas tu écoutes de la merde » où il écrit « Il faut seulement que tu comprennes la trivialité de certains produits, que tu intériorises le principe d'une hiérarchie, tout en restant capable, sans état d'âme, de lever les doigts en l'air et de bouger ton boule avec les copines à l'écoute de Shape of You ou Despacito. » Les playlists des omnivores sont désormais composées d'un côté des morceaux qu'ils partagent en story et de l'autre de leur plaisir coupable, des chansons populaires comme du Jul ou du Aya Nakamura. Tu connais le comportement, nous les Maliens, il n'y a pas besoin de forcer. La sociologie post-bourdieusienne parle de transgression bourgeoise. Autrement dit, l'appropriation de goûts associés à la culture populaire sans en subir les conséquences. Et c'est précisément ce qu'analyse Rose Lamy dans son livre lorsqu'elle parle de son amour pour Jodassin. On me dit, ça c'est vraiment mon plaisir coupable. Je me suis dit, de quoi je suis coupable si j'aime Jodassin? Quel est le crime qui est évoqué dans cette formule-là? Moi je pense que déjà ça pose problème d'un point de vue moral, humain, d'écraser une partie de la population sur ses goûts et sur ce qu'il aime, pour en plus le gentrifier 20 ans plus tard en faisant comme si ça n'avait jamais été populaire et qu'on avait toujours aimé. Alors, la prochaine fois que vous écouterez Jodassin dans le bus, n'ayez pas honte que votre voisin l'entende à travers vos écouteurs. Parce que personne n'écoute de la merde. Ta